On a différentes techniques de brainstorm, que ce soit d'écrire des mots-clés sur des post-it puis de les réorganiser après, ou juste de discuter, de faire des dessins, d'essayer de trouver un fil conducteur qui va être intéressant. Est-ce qu'on veut chercher des interactions sociales parmi les gens? Quel genre de mécanique de jeu ou de règles on va mettre en place pour que ces interactions-là aient lieu? Est-ce qu'il y a une histoire au travers de ça? Comment on veut que les gens s'attachent émotionnellement au produit? Si on travaille sur un personnage de super-héros, bien, on doit respecter ce personnage-là. Si on travaille sur une franchise pour, par exemple, les enfants, on doit respecter le public cible. Alors, il y a cet aspect-là que je m'occupe peut-être plus précisément, là, qui est de respecter cette vision-là et l'appliquer, dans le fond, dans toutes mes décisions. Tout le monde est responsable d'une chose qui est le fun. Parce que tout le monde peut contribuer à améliorer l'expérience de jeu pour qu'elle soit plaisante. On crée justement ces systèmes-là qui vont permettre aux gens dans l'équipe, après ça, de prendre des monstres puis de les mettre directement dans le jeu. Nous autres, on crée tous ces systèmes-là qui donnent les outils nécessaires au reste de la production pour réaliser cette espèce de rêve-là de mettre un monstre dans un jeu vidéo, de le mettre dans un niveau, de le placer, de donner de l'intelligence, des trucs comme ça. Nous autres, on donne une palette d'outils, finalement, informatiques à toute la production. C'est surtout la physique de l'eau qui est compliquée à représenter visuellement. On est capable, je veux dire, depuis Mario Bros 1, il y a des niveaux dans l'eau, donc c'est quelque chose qu'on comprend rapidement en termes de joueurs. Mais plus qu'on cherche la réalité, plus qu'on cherche justement à recréer la physique de l'eau. Et la physique de l'eau, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire. Une des choses que j'ai aimées tout de suite quand je suis arrivé dans l'industrie, c'est pas seulement des programmeurs. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup des gars de son, des gars visuels, des gens qui ont des visions totalement différentes que nous, on a de l'informatique. Et en travaillant ensemble, on découvre la vision qu'eux ont et finissent par nous influencer nous-mêmes, finalement. Les projets sont tellement rendus grands, il y a tellement de modifications, il y a tout le temps une constante évolution, tout le temps quelque chose de nouveau à apprendre. Il n'y a rien de monotone, finalement, dans cette industrie-là, en ce moment. Ça bouge beaucoup. Il y a des nouveaux langages qui se rajoutent, il y a des nouvelles techniques qui se rajoutent. Les cartes vidéo changent, les processeurs changent, les manières de faire changent. Il y a tellement de possibilités d'interaction ou de choses que tu pourrais faire qu'on n'a pas le choix de tout tester les combinaisons possibles. Et pour un programmeur, essayer les 100 000 combinaisons possibles dans une journée, c'est peut-être beaucoup de travail. Donc, c'est là qu'on va avoir une collaboration avec les testeurs. Nous autres, on est comme la dernière étape. On est ce qui se rapproche le plus d'un joueur. Donc, si, mettons, en faisant une action, juste en jouant le jeu, le jeu arrête de fonctionner, bien ça, c'est pas quelque chose nécessairement que les outils des programmeurs vont être capables de leur dire. Parce que ça veut pas dire que les actions que les programmeurs vont faire, vu qu'ils connaissent leur code, vont être le même que ce qu'un joueur va faire. Les gens pensent que, bon, on prend le jeu, on le joue de A à Z, puis ça finit là, mais tu sais, dans les faits, bien, mettons qu'on a un mur, bien, notre job, ça consiste à rentrer dans tous les petits coins du mur pour voir si on passe à travers des trucs comme ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Amener le projet jusqu'au moment où on peut lancer le jeu et on ouvre l'interrupteur en disant c'est bon, les joueurs peuvent se connecter, c'est toute une partie du projet. Puis il y a une deuxième vie au projet qui commence le jour où les joueurs peuvent vraiment essayer le jeu et on va commencer à avoir les informations des joueurs, on va avoir leur feedback, on va avoir qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir comme tout nouveau contenu, nouvelles features dans le jeu. Et avant, on faisait des jeux juste sur Xbox ou juste sur PS3 ou juste sur PC ou juste sur... On essaie de faire des jeux sur toutes les plateformes en même temps. À ce moment-là, c'est un revenu supplémentaire. Ce qu'on veut, c'est de permettre au joueur de jouer à son expérience, où il veut, quand il veut, sur la plateforme qu'il veut. Donc, ça fait partie un peu de notre ligne directrice, là, de tout ce qu'on fait déjà depuis presque 2 ans. C'est la fierté de créer un univers de toutes pièces dans lequel les gens se plongent, ils demeurent, ils restent, l'apprécient. Ça, quand on réussit à faire ça, on a vraiment créé, on atteint, à mon avis, une sorte d'idéal.